Bonjour à tous, je suis très fière de vous faire cette première vidéo de l'année 2024. Yeah, enfin. Et du coup, la première vidéo de l'année qui va être tout simplement mes lectures préférées de l'année 2023. Voilà, Lola Lalnas a fait un podcast sur ses lectures préférées de l'année et du coup je me suis dit pourquoi pas faire pareil. Vous en faites pas, les lectures du mois reviennent en janvier, il n'y a pas de problème, je ne vous oublie pas. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir avec cette première vidéo. Voilà, alors là j'ai sorti le matos que j'ai eu à Noël. Si vous n'avez pas suivi, il faut aller voir ma vidéo. Mais voilà, j'ai sorti la ring light, le micro, le trépied. Ok, je suis parée à la vidéo. Donc du coup je vais vous présenter mes livres préférés. Donc pour ceux qui ont suivi toutes mes vidéos lecture de l'année 2023, vous allez vous douter plus ou moins de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Donc vous pouvez passer si ça ne vous intéresse pas. Mais bon, pour ceux qui ont envie de découvrir des livres ou de juste savoir ce que j'ai lu cette année et quels ont été mes véritables coups de cœur, je vous invite à rester pour regarder cette vidéo. Je vais commencer avec mes réels coups de cœur. Donc premier coup de cœur, Layla de Colleen Hoover. En gros il me semble que Layla ça raconte l'histoire d'un couple qui sont vraiment vraiment amoureux, ils sont vraiment considérés comme âmes sœurs, mais malheureusement la fille qui s'appelle Layla a un accident. Et du coup elle a un accident mais elle s'en sort bien et elle revient chez elle avec son copain et donc lui son copain il décide de l'emmener dans l'endroit où ils se sont rencontrés pour un petit peu raviver ses souvenirs et lui faire du bien. Mais il se rend compte qu'il y a un problème et que Layla elle est plus du tout comme avant et en plus l'endroit où ils sont et il y a un peu des événements étranges. Donc du coup ils se retrouvent dans un endroit où il y a des événements étranges et sa copine est plus du tout comme elle était avant l'accident. Donc voilà, ça raconte ça, c'est une très belle histoire. Franchement, les livres de Colleen Hoover qui sont pas romance, qui sont... Enfin genre là, ça mélange un peu romance et un peu tout ce qui est paranormal, etc. C'est vrai, elle écrit trop bien. La couverture de ce livre est incroyable. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu Layla, c'est votre signe de lire ce livre parce qu'il est vraiment incroyable. Je vais rester dans les Colleen Hoover avec Verity, qui est aussi un livre que j'ai beaucoup aimé de Colleen Hoover. Donc qui est un peu pareil, c'est un peu romance slash horreur, paranormal, suspense, etc. Donc en gros là c'est une femme qui est une grande autrice qui est très reconnue, mais elle a un accident qui lui empêche d'écrire, donc elle peut plus écrire des livres et elle était en train d'écrire un nouveau livre. Et du coup il y a une autre fille en parallèle de ça qui elle est une autrice aussi, enfin auteure, mais elle a du mal à se faire connaître, etc. Elle a un peu du mal à lancer sa carrière et en fait donc le mari de cette femme qui a eu l'accident va la recruter pour écrire le livre avec sa femme. Du coup elle va se rendre chez eux pour écrire le livre et là il va se passer des phénomènes très étranges aussi et peut-être une petite romance aussi avec le mari de l'autre fille. Donc je vous invite aussi à lire ce livre, il est vraiment flippant, il a vraiment une ambiance très particulière, t'as vraiment l'impression d'être avec eux et tu te dis mais qu'est-ce qui... C'est un peu creepy, genre c'est un peu... ça fait peur en fait, voilà. Donc je vous invite à lire aussi si vous aimez un petit peu les trucs un peu romance mais un peu flippant parce que lui il est vraiment bien. Ensuite évidemment, et ça je ne peux pas lui dire, L'As de cœur de Morgane Moncomble. Alors tous les livres de Morgane Moncomble je les aime beaucoup, donc voilà, déjà prenez un livre au pif de Morgane Moncomble, lisez-le, voilà c'est tout. Mais L'As de cœur c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Dernièrement j'ai lu L'As de pique, donc je vous en reparlerai du coup en janvier, enfin janvier pour les lectures du mois. Mais du coup L'As de cœur, il est incroyable ce livre. Alors je sais que tout le monde en a parlé à une époque, genre moi la première j'avais pas du tout envie de le lire parce que je me suis dit c'est bon tout le monde en parle et en plus c'était sur le poker et tout donc je me suis dit pourquoi faire en fait, mais il est pas du tout centré sur le poker, c'est à dire que même si vous ne connaissez pas les règles du poker, que vous avez jamais joué au poker, enfin peu importe, parce que là il y a les règles du poker déjà. Ce livre est pas du tout centré sur le poker, c'est vraiment sur c'est vraiment sur la psychologie des personnages et c'est ça que je trouvais incroyable dans ce livre. Donc en fait c'est un garçon qui veut devenir le champion de poker et il rencontre une fille donc, qui s'appelle Rose dans un truc de poker, enfin dans un casino et en fait Rose le bat et donc du coup il demande de l'accompagner pour battre le champion de poker, voilà. Et du coup il y a plein de retournements de situation, etc. Ce livre est incroyable, c'est vraiment une dinguerie et en plus en collector comme ça
il est encore plus incroyable. Donc voilà, si vous n'avez encore pas lu L'As de cœur de Morgane Moncomble, c'est votre signe de le lire parce que je vous jure que c'est une dinguerie ce livre. On va rester dans les classiques que je ne peux pas ne pas en parler. Captive, incroyable, vraiment Captive, j'ai trop aimé. Donc c'est une dark romance pour le coup. Je pensais pas que j'allais autant aimer, mais je sais pas, en fait ce livre a une ambiance qui le rend incroyable, alors que je vous jure que vraiment les dark romance c'est pas mon truc, mais Captive, je sais pas, il a une ambiance qui fait qu'il est vraiment bien. Enfin j'arrive vraiment à m'imaginer les personnages. En plus tu sais, j'aime pas trop les réseaux criminels, tout ça, tout ce qui est un petit peu mafia et tout, j'aime pas. Mais lui je sais pas, il est incroyable. En vrai, franchement, si vous êtes comme moi, vous aimez pas trop les trucs criminels ou genre, je sais pas, les trucs un peu chelous et tout, lisez-le quand même. Genre, au moins prenez le tome 1 et faites votre avis dessus parce que en vrai, il est comme, je pense qu'il est quand même à lire. Captive, il est vraiment bien. Donc, mais enfin, pour ceux qui aiment un peu les dark romances ou les romances, parce que quand même c'est assez dark. Mais bon, du coup, en gros, c'est une fille qui se retrouve, donc ça s'appelle une captive. Donc les captives, c'est un peu des filles qui doivent servir des possesseurs, enfin voilà, genre elles sont sous les ordres de leurs possesseurs normalement. Donc elle se retrouve, donc elle est depuis qu'elle est adolescente, elle est captive et elle se retrouve donc chez quelqu'un d'autre. Et en fait, elle pensait pas qu'il pouvait avoir pire que son ancien possesseur, donc parce qu'elle change de possesseur. Et en fait, celui chez qui elle se retrouve, il est encore pire que l'autre. Mais il va avoir des petits trucs de romance, enfin, ça s'appelle une dark romance, hein, donc forcément c'est horrible, mais il y a quand même de l'amour dedans. Voilà, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Mais je vous jure que ce livre, c'est une dinguerie. Vraiment, moi je m'attendais pas que ce soit aussi bien. Et je pense que c'est vraiment lui, mon coup de cœur de l'année. Si je devais choisir qu'un seul livre, clairement, ça serait Captive. Et peut-être... j'hésite avec L'As de cœur quand même, parce que L'As de cœur c'était une grande surprise en fait. Genre le fait que je l'ai pas lu pendant longtemps et que je le lise et qu'il est incroyable, c'est vrai qu'il monte beaucoup quand même. Mais on va dire que si je devais en choisir un, ça serait les tomes de Captive. Vraiment, je sais pas, je pourrais les relire. Pour rester dans les gros bouquins, les gros bébés, on a aussi My Missing Piece. Donc les 2 tomes de My Missing Piece, ils sont gros ceux-là. Hein. Ils font 700 pages. Donc c'est des gros bébés. Alors je crois que Lola Lanas, elle en parlait aussi. Et apparemment, moi j'ai lu le 2. Et c'est vrai que le 2 est pas vraiment nécessaire. Enfin, il est bien si vous avez vraiment aimé la saga, que vous avez été attaché et tout ça. Le 2 est pas mal à lire, je pense quand même. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu s'arrêter au 1. C'est vrai qu'en fait, le début du 2, il sert à rien. Genre le début du 2 de tome 2 il sert à rien du tout. Et en fait après vers le milieu fin, je crois que c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'est un peu plus intéressant. Mais c'est vrai que le tout début ne sert à que dalle. Et donc c'est dommage qu'elle aurait pu s'arrêter au 1. Mais en vrai pour le bonheur des personnages et tout, je crois que c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo de toute façon, c'est quand même intéressant de le lire. Donc eux, il me semble que c'est 2 amis qui se sont perdus de vue, donc ils étaient vraiment meilleurs amis. Puis un jour ils se sont perdus de vue, je sais plus, il y a une trahison. Et en fait ils vont se retrouver. Tous les 2, mais du coup ils sont plus du tout pareil. Genre le garçon veut faire payer la fille et donc du coup ils vont un peu essayer de savoir pourquoi ils se parlent plus et pourquoi en fait le garçon déteste tellement la fille. Voilà, donc c'est vraiment mignon, j'avais adoré ce livre quand je l'avais lu. 3 autres livres à vous présenter qui sont aussi des coups de cœur, mais on va dire que c'est pas autant des coups de cœur que ceux que je vous ai présentés avant. Mais ça reste des coups de cœur quand même parmi tout cela. Donc on a Falleguggen de Morgane Moncomble. De toute façon je vous ai dit, tous les Morgane Moncomble je les aime d'amour vraiment. Alors lui c'est particulier parce que je crois que c'est un des premiers que j'ai lu de Morgane Moncomble, donc c'est pour ça que je suis un petit peu attachée. Du coup c'est en gros, encore une fois, c'est des amis d'enfance qui se perdent de vue, qui étaient très attachés l'un à l'autre et qui en fait se retrouvent dans le monde professionnel. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont des caractères très distincts. Les 2 personnages, on arrive vraiment à voir leurs 2 caractères. Et ce que j'ai trop aimé, c'est les rêves qu'il y a dedans. En fait ça parle beaucoup de comment ça s'appelle, vous savez,
les K-dramas, je crois que c'est comme ça, les K-dramas, c'est vachement basé sur ça et tout, mais t'as pas besoin de savoir ce que c'est un K-drama pour le lire, hein. C'est juste qu'il y a plein de refs et il est très drôle. Genre vraiment, en fait si vous voulez vous marrer, lisez Falligugen parce qu'il est trop drôle. Donc voilà, si vous voulez vous marier et voir lire un petit peu un truc mignon et tout, mais quand même avec des sujets sensibles évidemment, sinon c'est pas Morgane Moncomble. Falligugen est incroyable, et de toute façon tous les livres de Morgane Moncomble que j'ai lus, genre le dernier qu'elle a sorti pour l'automne, etc. Ils sont tous incroyables. Je tenais quand même à mettre Nymphéa et la chambre rouge. Alors en fait ce livre je l'aime bien parce que pareil il fait pratiquement 600 pages, parce qu'en fait je ne m'attendais pas que ce soit... C'est un livre plutôt original, je vous en avais déjà parlé, mais voilà, c'est un livre avec 3 madames, mais vraiment il est très spicy en fait, mais justement je trouvais ça... quand je l'ai acheté, moi c'était vraiment pour la couverture parce que je le trouvais très beau et il est très spicy, et en fait je trouvais ça original que ce soit un livre un peu plus je pense on va dire choquant à lire et à écrire, genre c'est un peu décalé quoi, et du coup j'avais quand même envie de le mettre parce que je pense qu'il mérite quand même sa place ici, parce qu'il est décalé et qu'il est plus moins dans les normes on va dire, et du coup je l'aime beaucoup. On va dire que j'ai eu 2 autrices de l'année, genre vraiment où j'ai pratiquement lu beaucoup de livres, enfin Colleen Hoover évidemment, mais ça je la mettrai plutôt de l'année dernière parce que j'ai un petit peu découvert l'année d'avant, mais clairement Morgane Moncomble et Virginie Grimaldi, c'est des auteurs que j'ai découvert cette année, et vraiment j'aime beaucoup leurs livres. Alors Virginie Grimaldi on pourrait dire que c'est un peu plus c'est pas vraiment des livres de romance, voilà, c'est un peu plus adulte on va dire entre guillemets, mais elle écrit tellement bien et c'est tellement facile à lire ces livres. Oui, c'est pas des livres qui sont durs à lire, où c'est des sujets vraiment où il faut être vraiment adulte pour comprendre, enfin vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas des livres pour adultes alors qu'on pourrait croire que c'est le cas, mais pas du tout, c'est des livres simples à lire, ils sont simples en fait, ils sont juste simples, dans l'histoire c'est simple et ça te touche profondément, et souvent aussi ça se passe en France, et du coup tu peux te reconnaître parce que ça va être dans une ville que tu connais ou quoi, et du coup ça fait que c'est simple, et lui j'ai beaucoup aimé parce que t'as la mère et t'as les 2 petites filles, et t'as une petite fille qui écrit un journal, et ça s'appelle, son journal il s'appelle Marcel, et j'adorais parce que je me reconnaissais beaucoup dans elle parce que j'avais un journal intime aussi, donc j'ai beaucoup aimé celui-là. Donc en gros c'est c'est une famille, donc la fille et les 2 filles, enfin la mère et les 2 filles, elles vivent un petit peu un moment un peu compliqué dans leur vie, et du coup la mère décide de les emmener faire un road trip en fait, donc je crois que c'est dans tout ce qui est le nord, Norvège, etc. et en Scandinavie quoi. Et du coup elle les emmène partager des petits moments ensemble, il est tellement touchant. Enfin voilà, j'ai beaucoup... Franchement si vous devez retenir 2 auteurs, c'est Virginie Grimaldi et Morgane Moncomble qui m'ont beaucoup touchée cette année dans leurs livres. En plus je crois que toutes les 2 sont françaises, donc voilà, comme ça, honneur au pays, ouais. Voilà, du coup c'est pratiquement que des livres de romance que j'ai présentés parce que je lis 90% que de ça. Voilà, c'était mes lectures, je pense coup de cœur de l'année. Je voulais pas en mettre beaucoup parce que c'est pas le but, hein. Je vais pas mettre tous les livres que j'ai lus, je mets vraiment mes coups de cœur. Donc comme j'ai dit, si je devais en choisir qu'un, c'est Captive et Laisse de cœur de Morgane Moncomble, je pense. Voilà, donc j'espère que j'aurais pu vous faire découvrir des lectures. Si y a des livres qui vous ont plu ou que vous n'osez pas encore les lire, franchement c'est le moment pour vous de les lire, genre c'est votre go. S'il y a des livres que vous n'avez pas lus, lisez-les parce que vous n'allez pas être déçus, et au pire vous vous plaindrez à moi, voilà, tout simplement. Du coup j'espère que cette petite vidéo posée vous aura plu. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai lu d'ailleurs 42 livres cette année, voilà, je tenais à vous le dire, enfin du coup 43, j'en ai lu 43. Donc voilà, je tenais à le dire, à le signaler, même j'en ai lu 44 parce que j'ai lu la BD de Squeezie dernièrement, bref. Voilà, donc moi je me suis beaucoup amusée à lire. Du coup, nous on se retrouve en fin du mois / début février pour vous faire lecture du mois de novembre, décembre et janvier. Bah oui, parce qu'il faut que je rattrape tout mon retard, donc je pense que ça va être une grosse vidéo. Enfin, je vous rassure, en novembre j'ai lu qu'un livre et j'ai rien à dire dessus, donc ça va. Mais du coup décembre, janvier, il va y avoir pas mal de lectures. Donc préparez-vous à cette vidéo, voilà. Et du coup je vous fais de très gros bisous à tous, bye bye.